voilà, moi ce que je dis juste, c'est que c'est pas la première fois. Souvenez-vous, à l'époque de l'élection présidentielle entre monsieur Jacques Chirac et monsieur Lionel Jospin, une semaine avant l'élection, la deuxième tour, il y avait eu un petit papy de 70 ans qui s'était fait frapper aussi. Et ça avait fait les titres, et puis ça avait fait perdre Lionel Jospin sur ça. Mais bon, c'est pas grave. Pas que sur ça. Quand on voit ce qui se passe avec le gamin de 17 ans qui se fait tuer avec une voiture polonaise magouillée et qu'il a un casier, et qu'on voit les répercussions, c'est-à-dire qu'à Strasbourg, vous avez eu des quartiers, vous avez le centre-ville qui a été brûlé. Là, une personne de 72 ans, comme vous avez dit, un homme extraordinaire, il se fait tuer, aucune réaction de la part des gens. Aucune. Faut pas dire ça, on a eu des réactions et on en a. Non, mais c'est vrai, c'est pas la même mesure. C'est pas la. Mais non, mais attendez, c'est sûr qu'on n'est pas la même Mbappé. Il a raison, Vous avez raison, Samuel. Il n'y a pas de tweet de Kylian Mbappé. Non. Voilà, il n'y a pas de Kylian Mbappé. Il n'y a pas un tweet qui dit petit ange est parti, ça c'est sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que c'est une banalité. C'est-à-dire que maintenant, une personne de 70 ans, même l'histoire de Cannes, est-ce que vous avez entendu le jugement des 3 enfants qui ont frappé la mamie? Ils n'ont pas pris grand-chose, non. Ils n'ont rien pris du tout. Ils n'ont rien pris du tout. Donc, est-ce que ça, c'est normal dans une république? Là, je pense que le jeune de 17 ans, ça va être plus sévère, parce qu'il y a la mort d'un homme. Moitié. C'est-à-dire que ça va être il y aura bien sûr la minorité, mais on peut lever l'excuse de minorité. Oui, c'est assez rare, mais on peut la lever. Il a 17 ans. On verra ce que dit la justice. Dans 16 ce ans, pays, c'est engagé pénalement. Donc, dans ce pays, tuer un vieux, c'est moins grave quand on a 16 ans, 17 ans, qu'un gamin de 17 ans qui est multirécidiviste avec une voiture polonaise. Lui, il a mais été les tué. deux sont tout aussi graves. Je ne sais pas ce que vous essayez de Non, faire il a parallèle. été tué, lui. Je veux dire, il a une voiture qui est maquillée. C'est-à-dire que c'est des réseaux. Faut lire. Mais ce que Samuel vient de dire, c'est que d'un côté, il y a une personne qui est engagée dans la citoyenneté et qui meurt parce qu'il va simplement demander à des jeunes de faire moins de bruit. Et de l'autre côté, vous avez effectivement un délinquant qui fait des go fast avec une voiture magouillée en Pologne. On le sait très bien que ces voitures, elles servent à faire des go fast. Et vous en savez quelque chose parce que je viens de voir que vous êtes du Bas-Rhin. Mais surtout, je viens d'entendre, puisque vous avez un joli accent alsacien, Samuel. Donc, de l'autre côté, on a effectivement un multirécidiviste. Après, la suite, elle est tragique. Dans les deux cas, la suite, elle est tragique. Mais d'un côté, il y a quelqu'un qui est pas en marge de la société. Ce qui est inacceptable, c'est pas la mort, c'est la réaction des politiques. C'est pas ce qui fait la différence. La différence, c'est juste. Tu peux laisser Joël parler. C'est juste la force des images. Je suis désolée, si on avait eu les images de ce monsieur qui se fait lyncher, je peux vous dire qu'on en aurait entendu. C'est pas faux. Parce que vous avez aussi des jeunes qui ont été tués par la police et on n'a pas de manifestation parce qu'on n'a pas d'image. Parce que par exemple, la grand-mère qui avait été giflée du côté de Cannes, il y avait les images. En plus, c'était très lâche parce qu'il venait par derrière, il lui donnait un coup, elle tombait. Et c'est ça qui avait choqué aussi. Et si vous racontez l'histoire sans les images, ça choque moins. Netflix. La France est devenue Netflix, en fait. Non, mais moi, je veux bien entendre la force des images. Mais il y a quand même la réaction des politiques qui est disproportionnée entre l'affaire Naël et l'affaire de Philippe. De toute façon, je pense la classe politique, elle réagit pas pareil. Je pense qu'ils ont fait une erreur avec cette minute de silence. Ah oui. Je précisais mon propos parce que la mort de ce jeune homme est bien sûr tragique. On ne doit pas mourir à 17 ans, même si on roule avec une voiture polonaise volée, etc. Bon. Est-ce que c'est le rôle de l'Assemblée nationale? Mais cette minute de silence, à mon avis, ils ont voulu toujours pareil surfer sur la vague. Et le problème, c'est que maintenant, on va leur demander à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un quelqu'un va mourir dans des circonstances tragiques, on va dire alors, l'Assemblée nationale, vous n'avez pas de minute de silence. Ça fait penser à Madame Hidalgo qui, à un moment donné, éclairait ou éteignait la Tour Eiffel. Ça dépendait lorsqu'il se passait quelque chose dans le monde. Mais il se passe toujours un truc dans le monde. Donc, à chaque fois, alors pourquoi ça, c'est plus grave? En fait, il y a une hiérarchie ces politiques devraient faire moins de symboles et devraient agir. On n'attend pas des députés des minutes de silence, ni des bougies, ni des marches blanches. On attend des lois qui changent notre vie. Des lois, des prises de position, de faire appliquer la loi, parce que visiblement elle n'est pas toujours appliquée, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de place en prison, etc. Mais on attend ça des politiques. Et je pense que le problème, c'est que la minute de silence, c'est aussi un aveu d'impuissance. Mais